Là, immobilisation d'un membre inférieur. Regardez l'hématome, le bleu là. On a retiré les espadrilles. Ça, c'est des sapeurs-pompiers. Ils vont faire un travail plus professionnel. Là, il tire un matelas. Ça, on appelle un matelas coquille. Ça, c'est plus pratique. Un matelas gonflable. On va allonger le pied sur ce matelas. Et ça fait un bon attel. Voilà, ils immobilisent la jambe, le membre inférieur. C'est très efficace et puis très utile. Et là, ils vont gonfler le matelas. C'est un travail de 2 ou 3 personnes. Voilà, le pied il est immobilisé. Et là, c'est une technique avec un bandage triangulaire. Le secouriste va immobiliser le membre supérieur, le bras. On a la blessure dans le bras. On va prendre un écharpe triangulaire. Voilà, motilette triangulaire. On va le replier vers le haut. Et puis le fermer vers le coude. Vers le cou, voilà. On va fermer. Là, le bras est immobilisé. Il peut ajouter d'autres bandages pour bien immobiliser le bras. Il va le plier et le fermer vers le coude, vers le cou. Il va immobiliser le coude.
Voilà, pour maintenir l'articulation immobilisée. Voilà. Laisse poser ton bras. Voilà. Merci. Bon, on va t'emmener à l'hôpital. Allez, on y va. Au sol, première chose que vous allez réaliser, c'est une analyse de la situation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de danger à écarter ou à supprimer, et de manière à pouvoir s'approcher de la victime. Dans un premier temps, je vais tester la conscience de la victime. Pour ce faire, je vais simplement lui poser des questions simples, des ordres simples, comme ceci: ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Monsieur, monsieur, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Pas de réponse aux questions simples, ordre simple. On dit qu'il est inconscient, il ne parle pas. Je vais donc lui libérer les voies aériennes, simplement desserrer col, cravate, ceinture, tout ce qui pourrait en fait gêner ou obstruer sa respiration. Maintenant que j'ai testé la conscience, je vais tester dans un deuxième temps sa respiration. Il est important de savoir si votre victime, elle respire. Pour ce faire, je vais simplement lui basculer prudemment la tête en arrière, une main sur le front, deux doigts encrochés sur le dur du menton, et je viens tout doucement mais prudemment lui basculer la tête en arrière. Et ouvrir la bouche. Donc, écoutez, avec mon oreille, si j'entends la respiration. Écoutez, Deux, avec voilà, ma joue, ressentir le souffle. Ressentir le souffle, la poitrine, voilà. Ces 10 secondes sont très importantes parce que si j'ai cru ressentir une seule respiration sur ces 10 secondes, je vais partir du principe que ça ne respire pas. Globalement, il y a peut-être effectivement une respiration, mais elle est complètement inefficace et dite agonique. La victime respire, il est très important de mettre donc les personnes inconscientes et qui respirent sur le côté, de manière à maintenir les voies aériennes libres. Pour ce faire, deux ou trois petites choses. La première, je vais simplement, du côté du retournement de la victime, appliquer le bras côté retournement de la victime en grand chef indien. Paume de main tournée vers le ciel. Je vais venir simplement rassembler les jambes de manière à pouvoir permettre un meilleur retournement de la victime. Je viens attraper la main côté opposé au retournement, appliquer paume de main contre paume de main de la victime et apposer le dos de la main de la victime à hauteur de la joue. Et je maintiens la position. Si je relâche, fatalement, la victime, le bras de la victime va position latérale de sécurité. Donc, je viens attraper paume de main contre paume de main et je l'applique et je maintiens en position sur la joue de la victime. Si la victime Maintenant, respire. je vais devoir procéder au retournement de cette victime. On va se servir d'un pivot qui est la jambe de la victime. Pour ce faire, je viens attraper le creux naturel du genou. En faisant un trépied, je m'écarte légèrement de manière à ne pas gêner le retournement de la victime. Et tout simplement, d'un geste qu'un enfant de 8 ans est capable de faire, eh bien je viens appuyer et naturellement, le corps de ma victime va pivoter. Maintenant que j'ai fait ça, je vais devoir me libérer. Pour ce faire, je viens bloquer le coude de ma victime parce que si je tire d'un coup sec, le bras va s'en aller. Donc je viens le bloquer et effacer tout doucement ma main de manière à ce que la tête puisse venir en appui au sol. Je viens parfaire mon trépied de ma victime en créant en fait le point d'appui avec la jambe à l'équerre. On peut remarquer qu'il y a une stabilité du corps et du bassin de ma victime, ce qui va assurer la liberté des voies aériennes. Et le geste le plus important de tout ça, je vais procéder à l'ouverture de la bouche, simplement avec deux doigts en crochet, en appui sur le nez et le dur du menton, pour venir ouvrir la bouche de la victime. Je couvre ma victime. Si ce n'est pas fait, je vais alerter, 15, 18, 112, et je surveille ma victime, une fois couverte, en passant de l'autre côté, par le dos de ma victime, et je viens surveiller en continuant à l'appeler. 15, 19. Ah, monsieur là, ouvrez les 112. yeux là. Allez. Arrêt cardio-respiratoire. Face à une victime au sol, je vais devoir vérifier son état de conscience. Pour ce faire, je vais venir mettre mes mains dans ses mains et lui poser une question et un ordre. Madame, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Une fois que c'est fait, je vais devoir vérifier la respiration. Pour ce faire, je vais venir mettre une main sur le front, deux doigts sous le menton, et je vais basculer prudemment la tête en arrière. Mes voies respiratoires sont libérées, je vais pouvoir vérifier la respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au bout de 10 secondes, la victime ne respire pas. Je vais devoir appeler les secours et commencer un massage cardiaque. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un massage cardiaque ne s'arrête jamais. Assurez-vous que les secours aient bien été appelés avant de commencer quoi que ce soit. Si vous êtes en présence d'un témoin, vous allez lui demander d'appeler
d'appeler les secours et d'aller chercher un défibrillateur. Et pendant ce temps, vous allez commencer le massage cardiaque. Si vous êtes seul, vous allez devoir appeler les secours. Et s'il y a un défibrillateur dans votre champ visuel, vous allez le récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un massage cardiaque s'effectue toujours sur un plan dur. Si votre victime est dans un lit, vous allez devoir la mettre sur le sol. Un massage cardiaque doit toujours s'effectuer sur une poitrine nue. Je vais devoir dénuder la poitrine de ma victime. Et je vais devoir mettre le talon de ma main au centre de la poitrine, sur la ligne médiane et sur la moitié inférieure du sternum. Je vais placer maintenant ma deuxième main par-dessus la première, mes doigts entrecroisés pour éviter de casser des côtes. Un massage cardiaque doit toujours se faire bras tendus et coudes verrouillés. Je vais devoir effectuer des compressions thoraciques d'une profondeur de 5 à 6 cm, à savoir que le temps de compression doit être égal au temps de relâchement. Et je vais devoir effectuer ces compressions 30 fois, à un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Je vais devoir me placer au-dessus de ma victime pour avoir une pression verticale sur le cœur. Et j'effectue 30 compressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 29 et 30. Une fois mes 30 compressions thoraciques faites, je vais devoir effectuer 2 insufflations. Je vais venir mettre une main sur le front de ma victime, 2 doigts sous le menton, basculer la tête en arrière. Je vais venir pincer le nez de ma victime et ouvrir la bouche. Pour avoir une bonne étanchéité lors de mes insufflations, je vais devoir englober la bouche de ma victime avec la mienne. Je vais devoir effectuer 2 insufflations. Les insufflations, c'est un souffle long et continu jusqu'à ce que la poitrine de ma victime se soulève. Une fois que la poitrine se soulève, je me recule et je recommence une nouvelle insufflation. Une fois mes 2 insufflations effectuées, je vais pouvoir recommencer mes 30 compressions thoraciques. En gros, le massage cardiaque, c'est 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, etc. jusqu'à l'arrivée des secours. On n'arrête jamais un massage cardiaque. Ce qu'il faut retenir face à une personne au sol, c'est vérifier son état de conscience, sa respiration. Si elle ne respire pas, c'est qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Je vais devoir appeler les secours si je suis seul. S'il y a un témoin, je vais lui demander d'appeler les secours. Et je vais commencer mon massage cardiaque. Un massage cardiaque est très physique. Assurez-vous que les secours aient bien été avertis avant de commencer le massage cardiaque. Pour cela, vous devez demander à la victime si elle s'étouffe. T'es en train de t'étouffer? Laissez la victime dans la position debout ou assise. Placez-vous sur le côté et légèrement en arrière de la victime. Soutenez le thorax avec une main. Penchez la victime vers l'avant. Donnez de 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos entre les 2 omoplates avec le talon de la main ouverte. Vérifiez entre chaque claque si le corps étranger a été expulsé ou non. Attends. Le but de cette technique est de comprimer l'air contenu dans les poumons de la victime afin d'expulser le corps étranger par un effet de piston. Après une série de 5 claques dans le dos inefficaces, vous devez vous placer derrière la victime contre son dos, passer vos bras sous ceux de la victime, pencher la victime vers l'avant, trouver le nombril de la victime et mettre votre poing fermé juste au-dessus. Placez votre seconde La main méthode sur la Heimlich. première. Tirez franchement en exerçant une pression vers l'arrière et vers le haut. Effectuez de 1 à 5 compressions en relâchant entre chacune. Vérifiez entre chaque manœuvre si le corps étranger a été expulsé ou non. Alternez les 2 techniques toutes les 5 fois jusqu'à expulsion du corps étranger.